Amis, bienvenue dans ma vie d'entrepreneur qui est en Espagne en ce moment à Cadiz. C'est le réveil, je viens de me brosser, je voulais vous épargner ce petit détail là qui n'était pas utile. Donc là, normalement les matins je fais mon sport, mais j'ai une course très importante à faire. Donc vous allez venir avec moi, on ira faire la course et après on va passer toute la journée ensemble. Je vais vous montrer tout ce que je fais dans une journée, comment je travaille, ce sur quoi je travaille en ce moment. En tout cas j'ai hâte, c'est un vlog assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Vous allez vraiment passer toute la journée avec moi, je vais essayer de tout filmer au maximum pour vous. Donc voilà, on est dans mon appartement en ce moment, un peu bordélique. Moi, je suis très réel. On est à Cadiz, en Espagne. Voilà. Donc, je me suis déjà brossé. Je suis prêt. Je prends mon manteau et on se retrouve dans la ville tout à l'heure. Les amis, on va partir là. Je m'assure de bien fermer la porte de mon appartement. Pardon pour le bruit des chaussures. Je vous montre un peu la réception. Là, c'est la réception. Et là, on va aller faire la course. Il y a un truc très important ici. C'est qu'en fait, je marche beaucoup. Parce que mon objectif, c'est faire plus de 10 000 pas par jour. Ces derniers jours, mettre un peu des screens. Du nombre de pas, on a fait... depuis que je suis à Cadiz, parce qu'il faut savoir que j'étais déjà à Séville. Les gars, Séville, c'était cool. Mais j'avais envie de quelque chose de différent. Et donc, je suis venu à Cadiz. Cadiz, c'est une autre ville d'Espagne. Encore plus cool. Avec un peu plus de gens chaleureux. Les gens sont heureux, les gens sont sympas. Et c'est tout ce qu'on demande, hein, les gars. Donc là, la course, en réalité, je dois aller retirer du cash. Parce que je suis pas très liquide en ce moment. Et ça peut être très compliqué. Il y a une petite anecdote ici en Espagne. Si jamais quelqu'un te cogne, tu obtiens la résidence espagnole gratuitement. Ça, c'est fou. C'est une petite anecdote qu'un Espagnol m'a dit ici. Et ça m'a fait rire. Les gens sont prêts à se faire cogner pour avoir la résidence. C'est dire à quel point on est dans un monde dégueulasse, quoi. Ils sont prêts à se faire cogner pour juste la résidence. Donc, les amis, passez un très bon moment. Il fait frais ici. Je pense qu'on doit être à 7-8 degrés, 5 degrés, pourquoi pas. Alors, je vais voir rapidement dans mon Google Maps. Je vais voir l'itinéraire. Je me suis déjà fait envoyer l'argent. Donc, je vais checker rapidement l'itinéraire pour m'assurer que je me perds pas, quoi. Ria. Ok. Ok, c'est bon, on a l'itinéraire. L'endroit où je vais faire le Ria s'appelle Calderón del Negro. Ça veut dire le carrefour du noir. C'est mon carrefour. Et c'est fou ici parce que dans la rue, ici, je suis presque le seul noir. Et les gars, si je vous partage ce genre de contenu, c'est pour vous expliquer à quel point vous devez absolument vous lancer en ligne pour pouvoir voyager où vous voulez. Vous savez, moi, de base, je devais être professeur d'anglais. Professeur d'anglais, avec tout le respect que j'ai pour les professeurs d'anglais. Les gars, c'était pas ce que je voulais, hein. C'était pas ce que je voulais. C'était pas la vie que je voulais. Parce que mes aînés n'avaient pas la vie que je voulais. Et ça, c'est quelque chose qui m'effrayait tous les jours quand je me levais, etc. Parce que quand je voyais d'autres personnes se payer des voyages, voyager autour du monde, je me posais des questions. Je me disais que sûrement qu'ils savaient quelque chose que je ne savais pas. Et j'avais toujours ce truc-là dans ma tête. Je voulais être libre. C'était pas négociable. Je voulais être absolument libre. Je voulais voyager partout. Parce que pour moi, la liberté, c'est mon mot d'ordre. La liberté financière et géographique. Pouvoir aller où tu veux, comme tu veux. Les gars, ça n'a pas de prix. Ça n'a absolument pas de prix. Donc là, on continue de marcher. Je pense qu'on en a pour 10 minutes de marche. 10 minutes de marche pour atteindre le centre, faire le retrait. Il faut être très liquide quand vous êtes à l'étranger. C'est aussi une petite technique que moi j'applique beaucoup parce que quand vous êtes à l'étranger, souvent, moi j'ai déjà essayé en France. Il faut savoir qu'avant de venir à Séville, j'étais d'abord en France. En France, c'est pas ma première fois, je suis venu en France plusieurs fois. C'est aussi pour ça que je suis parti parce que j'ai quand même presque tout vu en France. En France, quand je venais avec ma carte, que j'allais faire des achats, il y avait le taux de chance qui était appliqué et plein de petits trucs.
c'était très compliqué. Et donc, je me retrouvais peut-être parfois payer 15 euros ou 17 euros pour un achat de 9 euros. Et ça, les gars, c'est relou quand même. C'est très, très relou. Donc, ben, la méthode la plus simple, c'est juste d'avoir un proche qui te fait un Western Union. Et l'avantage avec Western Union, c'est qu'en fait, tu retires avec les taux de change et tout ici. Donc, quand tu envoies 500 euros, tu obtiens 500 euros. Quand tu envoies 1500 euros, tu retires 1500 euros. Et ça, les gars, c'est magique. Ça te permet de faire quelques petites économies. Et on dit toujours oui à quelques petites économies. Toujours. Même quand on est millionnaire. Donc, les gars, la marche, on continue. La vérité, c'est qu'en fait, marcher, c'est tellement sous-estimé. Tellement important de marcher parce que en réalité on n'a pas toujours le temps de faire des activités sportives et moi je vous dis ça alors que je suis un mordu de musculation. Moi j'aime beaucoup la musculation, mais parfois c'est très important de marcher parce que marcher, il n'y a pas de risque de blessure, il n'y a pas de risque de vous faire une entorse. C'est normal de marcher, c'est un mécanisme de survie que nos ancêtres ils ont fait marcher simplement. Arrête. Je vous encourage énormément à marcher. Regardez cette petite boutique, magnifique. Donc, je vous encourage vraiment, les gars, à marcher du mieux que vous pouvez. Regardez, je vous montre la ruelle. C'est incroyable. Les gens sont très actifs ici. Et un truc aussi très particulier ici, c'est qu'il n'y a pas de Uber. Il n'y a pas de Uber. Il n'y a pas de taxi. Il n'y a que des taxis locaux. Et les taxis locaux, c'est plus pour les distances assez convenables. Il n'y a pas de Uber comme à Séville. À Séville, tu pouvais avoir Uber pour aller acheter du pain. Mais s'il n'y a pas de Uber, tu marches. You walk here. Tu marches. Les gars, j'espère que vous aimez le format. Je vous emmène dans ma journée avec toutes les imperfections que j'ai. Hein. C'est un peu ça aussi qui va rendre le vlog authentique. Et ouais, on y va, hein, les gars. On y est. On est en train de marcher là. On marche pour aller à un endroit. Je pense qu'on est à 7 minutes de l'adresse. 7 minutes de l'adresse. Et les gars, franchement, je sais pas quoi vous dire. Branchez-vous à l'économie du numérique. Parce qu'aujourd'hui, le moyen le plus, pas simple, mais le moyen le plus sûr de vous faire de l'argent aujourd'hui à côté de votre travail, à côté de votre retraite, etc., c'est clairement Internet. C'est largement Internet. Il n'y a aucun moyen plus sûr qu'Internet aujourd'hui. Et c'est à la portée d'absolument tout le monde. Everybody. Tout le monde peut faire de l'argent sur Internet. Tout le monde. Vous avez juste besoin d'avoir les bonnes informations. Et les bonnes informations, je les donne ici sur la chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à voir les vidéos de la chaîne. Vous renseignez un peu. Mais je retire l'argent vite fait. Et je vous reviens pour la suite. Les gars, terminé. On a fait les courses. Attendez, je check sur le map par où il faut passer pour rentrer. Je prends l'adresse de chez moi. On en a pour 14 minutes de marche. Enfin, pourquoi est-ce que je me suis aussi vite précipité pour aller faire le retrait? Les gars, c'est justement parce que ici en Espagne, ils ont un truc qu'ils appellent la siesta. La siesta. Les amis, j'ai un investisseur là qui veut investir dans mon logiciel Monetis. Monetis, c'est la plateforme que j'ai créée aujourd'hui pour permettre aux gens de vendre leurs produits digitaux sur Internet. Et c'est quelqu'un qui me propose beaucoup d'argent, il vient de m'envoyer un message. Je lui réponds vite fait. Ok, il n'y a pas de souci, je vais bien. J'espère que chez toi aussi. Donc c'est quelqu'un qui veut acheter des parts de l'entreprise parce qu'il faut savoir que c'est une entreprise que j'ai créée pour... de base, c'était uniquement pour mes étudiants. Mais par la suite, je l'ai présenté au grand public. Les gens sont super intéressants. On a quand même plus de 1200, 1300 utilisateurs aujourd'hui. Je ne communique pas encore assez sur ça sur les réseaux sociaux. Je sais que mon produit il est excellent. Donc je prends vraiment mon temps. Et donc, il a vu le potentiel du produit. Il me propose beaucoup d'argent. Donc pour le moment, je vais vers ma chambre. Et nous allons travailler sur 2-3 petits projets importants. On se retrouve dans la chambre. Et les gars, de retour dans l'appartement, j'ai un deep work à faire. J'ai des tâches très importantes sur lesquelles je dois travailler. Et voilà, c'est des tâches qui vont me demander assez de concentration. Donc, je vais travailler sur ces tâches-là. J'ai de la vitamine C ici, tous les jours.
Et avant de commencer, je regarde quelques petites photos de vidéos de mon fils. Vidéo de mon fils. Regardez-le. Sam, elle lui porte un bonnet. Il est mignon, très mignon. Il sourit. Enfin, c'est un peu ma routine tous les jours. C'est-à-dire, je demande à sa mère de m'envoyer le maximum de vidéos de lui et je lui envoie aussi des vidéos de moi. Kylian, what's up? How are you? Daddy miss you, yeah? So, don't forget your daddy face, right? Okay. Donc, mon fils est anglophone parce que sa mère est anglophone. Donc, je lui envoie souvent des vidéos de moi tous les jours. Ça me lui fait faire des bêtises, quoi. Ah là là, c'est magnifique. Je suis très content d'être père, les gars. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir de la progéniture. C'est magnifique. Je pense que c'est la consécration finale. Hein. C'est l'objectif final d'une vie. Avoir une famille et pouvoir à leurs besoins. Je peux aussi envoyer un message vite fait à ma mère. Allô maman, j'espère que tu vas bien. J'ai pu retirer. Hein. J'ai pu retirer. En fait, quand je voyage, souvent, je donne de l'argent à ma mère pour me faire des RIA Western Union, là où je suis. Donc, c'est un peu elle qui s'occupe de tout ce qui concerne mes finances, etc. Hello Camille, j'espère que tu vas bien. Alors, souvent, je fais des vidéos pause caméra. J'en fais beaucoup. J'ai aussi en ce moment des mini-vlogs. Je sais pas combien tu prends aujourd'hui par mois. Si tu dois être un monteur, parce que j'ai déjà un monteur et j'ai beaucoup de volume de vidéos et j'ai envie d'en sortir plein. Donc, je veux savoir combien tu prends, c'est quoi tes délais. Je t'écoute, merci. Je suis en train de recruter un monteur à côté de celui que j'ai aujourd'hui pour gérer le volume de vidéos qui va venir. Ok les gars, donc il faut que je me concentre. Je dois travailler sur des tâches très très importantes. Donc on se retrouve tout à l'heure quand j'ai fini de travailler, quand j'ai fini aussi la vitamine C, quand j'aurai fini ces tâches là. On va se retrouver, peut-être aller ensemble, aller manger. Tout à l'heure, peut-être là. Il est 13h13. Moi, il faut dire que je suis un couche tard et un lève tard. Moi, je me couche très tard et je me lève très tard. Moi, je me lève pas à 6h, 5h du matin. Vous avez vu tout à l'heure, je me suis réveillé à midi. Je suis allé faire mes courses et ma journée commence. Et l'objectif pour moi, c'est d'atteindre le maximum d'objectifs en peu de temps. Donc, il n'y a pas de place au divertissement et à l'amusement. Donc, let's go. Je vais travailler sur quelques projets là vite fait qui me tiennent à cœur. Et on va se retrouver tout à l'heure après que j'ai fini et peut-être vous faire le point de tout ce sur quoi j'ai travaillé peut-être si ça vous intéresse. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. À plus tard. Bon les amis, j'ai fini les tâches les plus importantes de la journée. Il est 16h19, c'est un peu comme ça, moi j'ai pas de petit déjeuner. Et là on va aller manger un bon petit plat. On va y aller ensemble tout à l'heure, après que j'ai envoyé les fichiers à mon monteur vidéo. Les amis, je vais sécher ma veste et nous allons démarrer. Nous irons déjeuner on va dire. Je sais pas, il est presque 16h30. C'est parti. Et les amis, donc on va au lieu pour déjeuner. Le truc intéressant ici, comme je vous ai dit, c'est le fait qu'on marche. Qu'il n'y ait pas de Uber ici. On marche beaucoup. Mais vraiment beaucoup, quoi. Donc là, je vais marcher un peu. J'ai besoin de vous dire quelque chose avant de couper. Peut-être la caméra, marcher au restaurant. Peut-être quand je serai un peu plus proche du restaurant, on va continuer un peu la discussion. Alors, il y a un truc très important que vous devez comprendre. Le pouvoir néfaste des réseaux sociaux. Je parle du pouvoir néfaste des réseaux sociaux alors que je fais de l'argent avec les réseaux sociaux. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a deux catégories de personnes. Je m'explique. Il y a deux catégories. Il y a les consommateurs et il y a les créateurs. Et où est-ce que vous devez vous placer? Je pense que si vous voulez vraiment réussir, vous devez vous placer du côté des créateurs et non des consommateurs. Parce que aujourd'hui, j'ai eu une journée productive, mais j'aurais pu ne pas avoir cette journée. Pourquoi? Parce qu'au moment où je travaillais, je recevais des notifications. Et quand tu envoies une notification, tu envoies une autre, après tu envoies une autre. Et tu passes toute la journée à voir des notifications. Et le temps que tu perds, tu ne le récupères plus. Le temps que tu perds, tu ne récupères plus. Tu ne reviens plus en arrière. Vous savez, je ne peux plus récupérer cette journée-là. Cette journée que j'ai passée, je ne peux plus la récupérer. Imaginez simplement que j'ai perdu cette journée. Ça me fera un retard dans les objectifs que je vais atteindre. Donc si vous êtes vraiment sérieux par rapport à vos objectifs, éloignez-vous au maximum des réseaux sociaux. Ne soyez pas un consommateur, soyez un créateur. Je vous dirais, même si vous voulez à défaut consommer, choisissez des créateurs
que vous voulez, des créateurs que vous voulez suivre spécialement, suivez uniquement leurs vidéos. Ne vous laissez pas emporter. Parce que ce qui est intéressant dans les réseaux sociaux, c'est la diversité de contenu que vous avez. Et les réseaux sociaux ne nous laissent pas ce côté intentionnalisation, c'est-à-dire vous ne décidez pas de ce que vous voulez voir. Et c'est ça le problème en fait. C'est justement ça le problème. Si les réseaux sociaux, c'était un système où on pouvait décider simplement de ce qu'on voyait et le reste, on n'allait rien voir, c'est beaucoup mieux. Et ce serait beaucoup mieux en effet. Mais là, tu vas voir un contenu, un autre après, et après tu te retrouves à consommer plein de vidéos qui ne te servent à rien du tout. À la fin de la journée, tu n'es pas fier de toi, tu es déçu et tu n'as rien fait de ta journée. Donc les amis, ayez le contrôle sur votre consommation des réseaux sociaux. C'est très important parce que ça peut aller très très vite. Ça peut vous prendre énormément de temps. Et le temps, je le dis souvent et je le redirai toujours, c'est c'est le truc le plus important dans la vie de l'entrepreneur. Parce que le temps, quand vous le perdez, vous ne le récupérez plus. Et quand vous gagnez du temps, vous pouvez investir ce temps dans vos projets, dans vos objectifs et aller plus vite et atteindre plus rapidement vos objectifs. Ok les amis, on a trouvé un coin qui n'est pas très très loin de mon hôtel, où j'ai commandé un steak et enfin j'ai pas tout compris sur le menu parce que le menu est en espagnol. Le repas va venir, on va voir ce que ça donne. J'ai demandé de l'eau parce que ça fait un moment que j'ai pas bu de l'eau, donc on va voir ce que ça donne. Thank you. Donc ça c'est l'eau déjà disponible, donc on va voir ce que ça donne en termes de goût. Si j'aime bien ou pas, je vous dirai, je vous ferai un retour. Je vous montrerai le repas forcément. La majeure partie du temps, je mange du steak. Moi, je suis ici parce que le steak, on est rarement déçu. Il faut que je précise au serveur comment je veux mon steak parce que souvent, il faut avec beaucoup de... Hello, hello, yeah, please, yes, please. I want my meat well done. Well done. I don't want sangre. Nunca sangre. No sangre. No sangre, bien hecho. Yeah, bien hecho. Gracias, yeah. So I'm asking my meat. Je demande que ma viande soit bien cuite, quoi. Moi, j'aime pas le sang dans le steak. Je préfère le steak quand c'est bien préparé. Donc, les amis, encore une fois, lancez-vous sur Internet. C'est le seul moyen pour vous aujourd'hui d'avoir cette liberté de voyager où vous voulez, partout où vous voulez. Donc, on va attendre le repas. Quand j'aurai le repas, peut-être on aura des commentaires à faire sur le repas. Je vais vous donner mon avis, etc. Et ouais, j'avais mangé quelque part hier, un peu plus loin d'ici. La facture était de 65 €. Et pour le même repas ici, je pense que j'en ai pour maximum 35 €. Alors que j'ai plus de trucs dans mon plat qu'hier. Et c'est là où vous comprenez un peu, quand vous voyagez, explorez différentes options. N'allez pas au même endroit tout le temps. Parce que vous serez surpris de la différence de prix entre les endroits. Donc on va attendre le repas et faire les commentaires. Et les amis, ça c'est peut-être le truc avec le porc. On va tester ça. Et voir le goût. C'est très fondant. C'est pas terrible. J'ai l'impression qu'il y a de l'alcool qui a été ajouté dedans. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai l'impression que c'est fait avec le sang du porc. Nul. Franchement, je peux pas manger. Non, j'aime pas. C'est ça l'aventure, les gars. Le repas est nul. On va attendre le steak. Peut-être que le steak sera mieux. Ça, j'aime pas du tout. Ok, ça, par contre, ça me parle un peu plus. C'est beaucoup mieux. Ouais. Ça, je préfère. Ça, par contre, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux que ce qu'on avait tout à l'heure. Ce qu'on avait tout à l'heure, c'était pas bon du tout. Donc les gars, j'ai fini de manger et on se retrouve après le repas. Ok les amis, petit retour sur la viande, c'est incroyable. C'est vraiment bon. J'ai demandé un dessert en plus. C'est un gâteau au chocolat. Je ne mange pas souvent les desserts, mais bon. Aujourd'hui, j'avais envie de me récompenser parce que j'avais atteint les objectifs de la journée. Donc on finit le repas et on se retrouve tout à l'heure.
Donc pour la facture, on est à 42,20 €. Beaucoup mieux que là où j'ai mangé hier. Gracias. Yeah, de nada. Donc on va se retrouver tout à l'heure. Je vais retourner à l'appartement. C'est plus loin forcément. Donc c'était bien. Je finis mon verre d'eau et on est parti pour l'appartement. Donc les amis, on a bien mangé et il fait relativement froid. Là, je me dirige vers mon appartement. Et aujourd'hui, c'est samedi, les gars. Aujourd'hui, c'est pas forcément une journée de travail typique. C'est un peu relax, en quelque sorte. Je garde cette bouteille-là pour l'eau. Je vais l'utiliser pour quand je vais m'entraîner. Je m'entraîne 4 fois par semaine, sauf le week-end. Donc aujourd'hui, forcément, c'est samedi. Je voulais faire un petit entraînement ce matin, mais bon, c'est un peu mes jours de repos les samedis. Donc là, pour le restant de la journée, je vais rentrer à l'appartement. Je vais peut-être me poser, faire une petite sieste. C'est très très important les siestes. Et après la sieste, peut-être lire un livre, lire quelques pages d'un livre. Il y a un livre que je lis en ce moment. J'avais déjà lu ça une fois, mais je suis en train de relire ça, Atomic Habits. Je relis quelques pages du livre et le soir, peut-être, on va marcher et aller dans le marché, c'est-à-dire le centre commercial là-bas, voir si on trouve un truc à manger pour terminer la journée. Samedi, normalement, c'est un jour de repos total pour moi. Et aujourd'hui, il faut que j'achète des comprimés pour les maux de tête à la pharmacie. Très, très important, faut pas que j'oublie. Et voilà. Donc les amis, franchement, je le dirai pas assez. Lancez-vous, 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 lancez-vous. Parce que quand vous avez la liberté, il n'y a rien de mieux que la liberté en réalité. Il n'y a rien de mieux que pouvoir aller dans tous les restos que vous voulez sans avoir regardé le prix chaque fois. C'est le meilleur sentiment qu'on puisse avoir en tant qu'être humain, etc. Mon prochain objectif, mon fils il n'a que 2 mois, donc son passeport n'est pas encore terminé. Mon prochain objectif, c'est de venir ici avec mon fils, quoi. Venir ici avec mon fils, lui montrer à quoi doit ressembler sa vie depuis qu'il est enfant. Comme ça, je lui permets d'avoir des standards élevés. C'est aussi ça le problème entre nous, les enfants de pauvres et les enfants de riches. C'est les enfants de riches. Depuis qu'ils sont enfants, les parents s'assurent qu'ils aient des standards très élevés. Comme ça, quand ils grandissent, en anglais on dit « they don't settle for less ». Ils n'acceptent pas le minimum. Ils veulent faire plus, ils veulent aller plus et ouais. Donc forcément, c'est mon objectif en tant que père. L'emmener avec moi, pour lui faire voir le monde, lui faire voir que dehors il y a des gens qui font beaucoup d'argent, dehors il y a des gens qui sont extrêmement riches. Et voilà, comme ça, je lui permets de mettre la conscience et de normaliser le fait d'avoir de l'argent. Parce que quand vous venez d'une famille pauvre, vous ne normalisez pas le fait d'avoir de l'argent. C'est un peu trop hors de votre portée. Donc là, on est de retour à l'appartement. On va ouvrir avec la carte. Et ça marche. Non. Donc, on retourne à l'appartement. Le gym est en bas. Mais aujourd'hui, peut-être après la sieste, je verrai si je vais à l'entraînement ou pas. Normalement, c'est un jour de repos. Donc, on est de retour à l'appartement. On ouvre avec la carte. Et voilà. De retour dans mon petit cocon. Bien s'assurer de bloquer. Voilà. Donc, les amis, on est de retour. Je vais faire une petite sieste et on va se retrouver après la sieste pour, voilà, la lecture. Je vous ferai un peu le point de ce que j'ai lu. Ok les amis, j'ai fait une très très bonne sieste. Franchement, c'était incroyable. Oh là là, ça faisait longtemps que je me suis senti aussi bien. Il faut savoir qu'en semaine, moi, je ne fais pas de sieste parce que j'ai souvent beaucoup d'appels, beaucoup de trucs à faire. Oh, ça fait tellement de bien. Là, je vais me prendre une bonne douche chaude. Je m'étais pris une petite douche le matin au réveil. Je ne vous ai pas filmé ça parce que c'est pas pertinent. Là, je vais me prendre une bonne douche chaude. Je vais chauffer un peu ma veste. Je vais mettre ma veste au chauffage pour chauffer un peu ma veste. Et nous allons aller dans l'endroit là. L'endroit qui est un peu pas loin du marché pour trouver quelque chose de spécial pour ce soir. Et ça nous fera une journée très réussie. Peut-être
Là-bas, on va peut-être boire un petit vin. Et voilà, nous allons discuter un peu parce que ce sera en terrasse. Donc, j'aurai le temps de discuter un peu avec vous sur différents sujets qui me passent par la tête. Donc, du coup, on se retrouve tout à l'heure quand je serai dans la zone là-bas. Ok, les amis, nous avons trouvé une perle, un endroit fabuleux. Je vous montre rapidement, c'est un restaurant argentin. Can I film the milk? Can I film the meat? Can I film it? Yeah. Donc je vous fais un petit tour du restaurant, vous montrer un peu. C'est de la vraie viande, c'est incroyable. Pour quelqu'un qui aime la viande comme moi, c'est du pur bonheur. Donc voilà, c'est un coin assez cool, c'est un restaurant argentin. Et franchement c'est cool. C'est cool avec la petite lumière là. L'ambiance est cool. Et bien entendu, j'ai commandé... yeah, this is my sangria, yeah? Can I have straw? Straw. Thank you. Ok. Yeah, gracias. So, donc les amis, très beau coin, j'adore. Avec la petite fleur ici, regardez ça. Franchement, c'est un beau restaurant. Et c'est aussi un truc qui m'a marqué en Espagne ici, c'est qu'en fait les décos sont simples. Ils n'en font pas beaucoup. C'est assez minimaliste et c'est beau. Surtout ici à Cadiz. Ça, c'est la sangria. Gracias. C'est la sangria. Je sais pas, je suis obsédé par la sangria à chaque repas, à peine. Presque à chaque repas, j'ai toujours de la sangria. C'est un bon vin. Moi, je suis un passionné de vin. Je n'en prends pas tout le temps, que quand je voyage pour tester un peu les cultures, pour avoir des histoires à raconter à mon fils. Hein. Donc les amis, on aime bien. Ambiance cosy, petite musique là en fond. Oh, c'est magnifique. Et les gars, il pleut dehors là. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis carrément mouillé. Mon parapluie doit être là-bas parce qu'il pleuvait des cordes. Et donc j'ai dû avoir un parapluie. Donc ça. Alright. This is salt, right? Yeah. Salt and chimichurri. Donc ça, c'est les accompagnements pour la viande. Il te donne le sel à part et je sais pas ce que c'est ça. Mais bon, ça doit être sympa. J'ai commandé un menu complet. J'ai commandé de la viande parce que moi je suis un meat lover. J'aime beaucoup la viande. Et j'ai commandé des frites. Des frites, des patates. Ils appellent ça patatas ici. Et un dessert. Donc on attend de voir ce qu'ils vont nous emmener. Et franchement les gars, j'espère que vous aimez le vlog. C'est comme ça que je passe mes journées. Ah ouais, moi je suis quelqu'un de très naturel. Je ne vais pas vous mentir dans le vlog. Je ne vais pas faire des trucs que je ne fais pas juste pour la vidéo, quoi. Parce que des gens, quand ils veulent faire les vlogs, ils vont se mettre à lire pendant 5 heures de temps. Non, je ne fais pas ça. Je suis quelqu'un qui a une vie quand même simple. Là, il est 22h01 au moment où je suis en train de parler. Je vous allume. On est à 6500 pas. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Attendez. Il est 22h06. 22h02 et je suis encore à 6000 pas. Donc les gars, on a du taf encore pour la journée. Je suis encore à 6000 pas à 22h06. Donc on verra bien ce qui va se passer. On va goûter rapidement la sangria, voir. La sangria, c'est un truc très culturel en Espagne. Si vous ne savez pas ce que c'est littéralement du vin rouge avec des fruits. Ceux-là, ils sont très avares avec les fruits. J'attends de voir si la viande sera bien. Parce que à certains endroits, on te donne du kiwi, on te donne quand même plein de fruits. Mais là, ils m'ont donné seulement de l'orange. Ok, c'est très délicieux. C'est magnifique. Je pense que je vais me régaler en attendant la viande. Je sais pas c'est quoi vos objectifs les gars, mais pour moi, depuis que je m'étais lancé, quand je m'étais lancé, j'avais un truc que je faisais. J'avais un vision board, une liste de destinations où je voulais aller. Et parmi ces destinations, il y avait la France, l'Espagne, le Portugal, parce que j'aimais beaucoup la culture espagnole. Les Espagnols, j'aime beaucoup parce que c'est des gens qui sont lents. C'est des gens qui ne se prennent pas la tête, c'est des gens qui boivent du vin, qui sont tranquilles dans leur vie. C'est pas des gens qui ont la pression. J'ai toujours aimé la culture espagnole et ça faisait partie des pays dans ma liste. Et la France, bon, je suis déjà allé plusieurs fois, donc ça va. La France, je connais presque tout. Mais l'Espagne, j'avais jamais eu le temps de venir. Parce que chaque fois, je me trouvais une excuse. J'étais occupé, je devais faire quelque chose, etc. Et je ne concrétisais jamais le voyage. Et là, je suis venu depuis... je suis là depuis une semaine maintenant. J'ai déjà fait 2 destinations. Séville d'abord et Cadiz là, en ce moment. Et sûrement, je vais faire d'autres destinations. Donc les gars, lancez-vous dans ce business-là que vous négligez. Lancez-vous dans la vente des produits digitaux. C'est le business qui pourra vous rapporter le plus vite de l'argent et pourra vous emmener rapidement à la liberté. Donc les gars, on se retrouve tout à l'heure quand le repas est là. On va faire des commentaires sur le repas. Bon, les gars, on a la viande à point et les frites et la sangria. Je sais
Vous allez me dire que je mange tout le temps la même chose. Mais qu'est-ce que j'y peux? J'aime la viande et je me retrouve plus avec la viande que les repas d'ici. Voilà, le coin il est magnifique. C'est un bistrot. Ok, on va voir. C'est 350 grammes de viande. C'est incroyable. Donc les amis, on vient de faire la dégustation ensemble. On va se retrouver tout à l'heure quand il y aura le dessert. Je vous donnerai mes impressions du dessert. Et on va rentrer pour clôturer le vlog d'aujourd'hui. Le dessert est là. Il est somptueux. Donc on va prendre le dessert. Faire un retour. C'est un peu comme un gâteau au chocolat et à la vanille. Magnifique. Donc après le dessert, on va rentrer à l'hôtel et clôturer ce vlog. Bon les amis, on a fini au restaurant. C'est vrai que je vous ai dit qu'on se retrouvait à l'hôtel, mais je voulais vous partager ça. Niveau facture, on en a pour 54 €. Je sais pas si vous pouvez voir, 54 €. C'est un tarif décent parce que c'est un bistrot, c'est forcément un endroit où ils font du luxe. C'est un beau tarif, c'est un bon tarif. J'ai bien mangé, le dessert je l'ai même pas terminé. Donc là, on va enfin se retrouver à l'hôtel pour clôturer le vlog de ce jour. Bon les amis, on est arrivé à la fin de ma journée. Je suis fatigué, il est 23h53 minutes. On a finalement fait 8000 pas. Je sais pas si vous pouvez voir. On a fait 8000 pas. C'est pas rien, c'est pas mal. Je vais peut-être essayer de bouger un peu dans l'appartement, marcher un peu pour compléter les 10 000 pas. J'ai été heureux de partager ce moment avec vous. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire les vlogs. Dites-moi si vous aimez ce vlog, si vous voulez que j'en fasse un peu plus souvent. Donc l'objectif c'est de vous montrer à quoi une journée dans ma vie ressemble. J'espère que vous avez aimé ce format et j'espère en faire un peu plus souvent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez, si vous voulez que j'en fasse un peu plus souvent. Ce sera avec un grand plaisir pour moi. J'ai été heureux de partager ce moment avec vous et je vous le redis encore, lancez-vous sur Internet, branchez-vous à l'économie du numérique. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Vous n'imaginez pas, il y a tellement d'argent à se faire que vous ne le réalisez même pas. Donc lancez-vous à cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aimez aussi. Et n'hésitez pas à vous lancer. Et moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo.